10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous, les amis, et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Alors, contexte un peu bizarre, j'espère que vous m'entendez bien parce que moi, je sais même pas si le son est bon ou autre. J'espère que c'est le cas. Je suis à l'aéroport actuellement, mais on va parler mercato puisque le mercato est terminé, Pablo. Donc, on peut se faire un bilan officiel. On en a déjà parlé à maintes et Un maintes million reprises, de fois. Un million de fois. 1 million de fois sur cette chaîne, mais là, on va faire une sorte de bilan officiel à tout ça. Donc, déjà, comment ça va, Pablo? Ça va très très bien. Ravi que tu aies pu prendre une petite semaine de vacances. Une fausse semaine de... Non, parce qu'en vrai, c'est vrai, je suis à l'aéroport, je ne pars pas. Je suis à l'aéroport pour Gros, réceptionner. carrément, je croyais que tu étais en mode FedEx, frère, avec ton sac à dos. Là, j'ai cru que tu étais en mode Chronopost. Et en fait, tu m'as dit que c'est un sac Basic Fit. Ouais, exactement. Mais c'est parce que je réceptionne bah, Quelqu'un, quelqu'un quelqu'un, et quelqu'un. pour ensuite l'emménagement, etc., etc. Donc, les gars, bordel monstre. Mais on s'est dit avec Pablo, tiens, en vrai, le mercato, il est fini. Viens, on se fait définitivement ce bilan. On se pose tranquillement, on en discute, tout ça. Voilà, donc c'est moi qui est un peu dans la position avec Pablo, avec le bras là bien tendu, Voilà, bien. et tu vas voir ce que ça fait de moi qui va parler pendant très longtemps, qui va parler. Et toi, tu vas être comme ça. Ouais, c'est exactement comme ça que je suis actuellement. C'est exactement comme ça. Et Avec- qu'il y a la plage derrière moi et que je suis là avec mes lunettes de soleil et toi, tu parles. Voilà, tu papotes. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien kiffé les petits placements de produits au lit. J'ai vu que des bons retours. Hier, j'ai fait un petit live surprise. Tout le monde s'est bien marré. Et franchement, je suis très content. Je suis très content que ça a plu parce que ça me fait vraiment, même moi, Ouais, marrer de c'est voir drôle. ça. Non, C'est franchement, très drôle. et je tiens officiellement à te féliciter pour le placement de produit parce que je trouve que c'est très engageant et différent par rapport à ce qui se fait partout dès qu'on a comment dire, un produit à mettre en avant en tant que créateur de contenu. Et j'espère que vraiment, les gars, ça vous fait rire parce que le but, c'est que ça vous fasse rire pour ensuite aller cliquer sur le lien et bien sûr consommer parce que le but, c'est de consommer, c'est pas Et de. soutenir la chaîne surtout. Et hop, hop, le placement de produit qui part. Oh, je suis fatigué. J'ai la solution. Putain, l'intro est cata, les frères. Mais c'est le thème, c'est le thème. Oli Energy. Oh, la gamme énergétique d'Oli. Vous connaissez pas? Le croco, là. Et ça, là, c'est méchant. Très méchant. Restez concentrés. Oli Energy. Non, je vous présente les produits, moi. Je suis là que pour ça. Pablo, elle commandanté, il fait les codes promo. Ça, là. T'as besoin d'énergie? Et il y a plein de goûts. Il y a plein de goûts. Il y a plein de goûts. Et en plus, c'est constant. C'est constant, genre. Genre, t'as pas de up, down, up, down. Non, non, c'est un coup de boost pour toute la journée. Reste concentré. Énergie. Reste concentré. Vraiment, fais attention. Et comme d'hab, la petite gourde. Oublie pas. Allez, reste concentré. Voilà, hop, là, normalement, si Braza a bien fait son taf, boum, il y a le Voilà. placement là. Braza ou Pablo parce que là, vu l'heure, c'est à mon avis, c'est Pablo qui va le faire. Bah, si Pablo a bien fait son truc. Ah, et puis, ça sera peut-être une nouvelle, parce que j'en ai fait 5 au total. Et Ouais. en La deux, nouvelle, je l'ai pas. J'en ai que deux. Donc ça va être une des deux de la veille. ah, dommage. Bah, pas Mais c'est d'exclure. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mais je te laisse présenter et faire ton job, Pablo, sur ça. Exactement. Donc si mon ordinateur veut bien, donc les gars, comme je vous ai dit hier, il y a deux codes promo pour Oli, mais avant tout, parce que vous avez été beaucoup dans les commentaires, Victor vient de me le dire, j'ai même pas lu carrément, désolé. Mais apparemment, vous savez même pas ce que c'est Oli, donc je vais vous le dire très simplement et très rapidement. Oli est la première véritable alternative au soft drink malsain. Donc forcément, je vais pas dire les noms ici, mais vous savez à quoi je pense, hein. Ça commence par un C, ça finit par un A, ou les ice quelque chose, etc., etc. La devise donc de Oli, un goût d'enfer, avec une bonne conscience, sans bullshit, comme le sucre ou les arômes artificiels. C'est le mot d'ordre d'Oli. Donc, avec le Journal du Réal, vous avez deux codes promo, les amis. Un code promo JDR 5 euros de réduction sur toutes les premières commandes dès 14,99 € et un autre code JDR normal, JDR, pas JDR 10. Sur la première vidéo, j'ai dit JDR 10. Je suis désolé, je suis habitué à un autre code promo avec un autre partenaire, mais c'est juste JDR et vous avez seulement 10% enfin seulement ou même déjà 10% de réduction sur toutes les commandes des clients récurrents. Donc vous l'aurez compris, il y a deux offres, une offre pour les nouveaux clients, une offre pour les clients récurrents. Et c'est ce qui est top avec Oli, c'est que si vous avez déjà consommé Oli,
vous pouvez passer par le journal du Real et recommander Oli avec ce 10% de réduction sur le site d'Oli. Donc, j'ai pas encore goûté. Le prince à côté de moi a la chance d'avoir reçu les produits. Je vais demander à mon gars qui m'a ramené Oli de m'envoyer quelques produits Oli parce que j'ai envie de goûter. Et j'ai un autre prince à Madrid qui aimerait également pouvoir aller avec sa gourde à Valdebebas couvrir les matchs du Castilla avec sa gourde Oli. Donc, on va essayer de lui envoyer également le produit Oli. Mais apparemment, c'est de la bombe. Riles m'a dit que c'était de la bombe hier. Exactement. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Lequel? Moi, j'ai dit Peach. C'est le Peach X Black Tea. La gamme Ice Tea, moi, j'aime beaucoup. Après, je sais que le Energy peut être sympa, etc. Mais voilà, c'est pas mal le petit. On est mieux là. On commence à se roder sur le Oli. Je suis très content de les avoir avec nous pour cette saison. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Pablo, au-delà de cliquer les gars sur le lien en description et allez-y, foncez, ça permet de soutenir la chaîne aussi. Voilà, je ferme définitivement la parenthèse. Donc le mercato est terminé. 4 achats durant ce mercato du côté du Real Madrid. Mastantuono, Trent, Heusen, Carreras. Pas de vente réelle à part les départs en fin de contrat. Rich, Vasquez, de Vallejo, des ventes évidemment des jeunes du Castilla. Ça, c'est une habitude du côté du Real Madrid sur les dernières années. Ce qui peut être intéressant à noter, c'est que donc on finit avec une balance négative de 162 millions d'euros. Parce que le vrai problème de ce mercato, au-delà du fait que peut-être qu'il n'y ait pas de milieu de terrain, ça me saoule, qu'il n'y ait pas de défenseur central, ça me saoule, mais ça on en a parlé mille et une fois, c'est qu'en réalité on n'a pas réussi à vendre. Il y avait vraiment un intérêt pour le Real Madrid de vendre. J'avais quand même l'impression que se débarrasser d'un Rodrigo ou autre pouvait être une opportunité, même si ça ne l'a jamais été vraiment mis sur la table. Ceballos, c'est vrai que vu qu'il n'y avait pas de milieu de terrain ou autre, mais tu vois, on nous a dit, la presse espagnole a dit qu'il y avait un remplaçant qui était déjà prêt. Si Ceballos partait, Ouais. Keith Smith. c'est Je sais pas. Je pense, c'est possible en vrai. Il n'y Je a pas sais 20 pas. profils, tu Il n'y vois. a pas 25 profils de toute façon. Mais donc, si on doit faire un bilan sans revenir, on va revenir sur les achats un peu un par un. Mais le gros point de cette vidéo, j'ai envie de le centrer sur les non-ventes de joueurs. Mais déjà juste avant que tu continues ton speech, moi je pense que si le Real Madrid avait voulu réellement vendre, ils auraient bradé Rodrigo par exemple. Ils auraient trouvé un moyen de dire bah écoutez, non, bah en fait 100 millions, 120 millions, peut-être que c'est beaucoup trop et qu'on va tourner autour de 80, 60 millions avec bonus. Chose que le Real Madrid n'a pas fait, donc ça veut dire que le Real Madrid n'avait pas tant besoin de vendre que ça. Il y a ça aussi, cet enseignement à prendre en compte. Vraiment, je pense que si le Real Madrid voulait vraiment vendre, notamment Rodrigo, ils auraient trouvé le moyen de le vendre Ouais, mais t'es à perte de au prix 500, de la je pense. demande. Oui, mais au prix de la demande, je parle. Ouais, mais Rodrigo, si tu le vends à 60, pour moi, tu fais une erreur. Quoi Oui, qu'il arrive, en fait. mais c'est pour ça que le Real Madrid n'a pas besoin de vendre finalement. Ah non, je pense qu'économiquement, il n'y avait pas Voilà. une nécessité Voilà. absolue de vendre. Il y avait, je pense, peut-être une nécessité de renouveler l'effectif sur certains postes. Oui, Ce qui est ça, c'est embêtant, clair et c'est qu'il y net. a certains joueurs qui n'ont pas voulu partir. Je pense que tu leur dis que Alaba par cet été Oui, peuvent être bon, contents. Tu leur dis que Rudiger par cet été peuvent être contents. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Raúl Asensio. peut-être. Et donc, en gros, j'avais parlé en live d'un certain manque d'attractivité aussi pour nos joueurs. En raison de la saison ratée, forcément, l'année dernière, qu'il En aimait pas valeur. en avant. Mais il y a aussi une réalité que lorsque tu as un gros club avec la moyenne salariale la plus élevée, le Real Madrid a la moyenne salariale à 11 millions, 11,7 millions. D'Europe? Ouais, D'Europe? ouais. Ah, La ok. moyenne. On est l'équipe qui Bah, paye le plus cher en moyenne nos en joueurs. même temps, on paye énormément la prime à la signature. C'est notre stratégie depuis maintenant plusieurs années, c'est de signer des joueurs gratuitement, entre guillemets, en termes comment dire, de transfert. Donc forcément, ce prix transfert que tu ne payes pas, tu le payes aux joueurs. Donc Mmh. forcément, tu as ton salary cap, comme en NBA, là, sur Touquet, là, quand vous jouez à Touquet, vous faites une carrière sur Touquet, bah forcément, il augmente. Forcément. Et c'est ce qui coûte le plus cher dans le monde du football actuellement, parce que il n'y a pas moyen d'amortir des salaires en réalité, alors que des transferts ou autres, il y a mille et un moyens. C'est vrai. Ta masse salariale, c'est ce qui représente ton max de dépenses pour un club. Et c'est vrai que le Real Madrid n'a peut-être pas au total la masse salariale la plus élevée de la planète, mais en moyenne, oui, c'est le cas. Donc, ce qui fait déjà que pour vendre des joueurs qui ne sont pas attractifs, qui sont même des joueurs de rotation, donc pas forcément mis en avant d'un point de vue sportif, bah, si aucun top club ne s'intéresse à eux, c'est impossible que des clubs mid s'y intéressent. Le cas parfait, l'exemple, c'est Dani Ceballos. C'est Dani Ceballos. Les problèmes. Dani Ceballos, à partir du moment où le mec touche 10 millions bruts à l'année, forcément, après, c'est un cas particulier. Dani Ceballos, pour le coup, Ouais, c'est parce qu'il y a vraiment le un cas particulier. Betis. Parce Ouais. que lui, son amour pour le Betis, sa volonté de retourner à Séville, de revivre là-bas, voilà.
Parce que l'attachement à sa terre, à sa famille, etc. Vraiment un cas très particulier. Puis c'est une mentalité. Comment dire? Je vais pas dire des termes de ouf, mais comment on pourrait définir ça? Je vais pas dire fermé. C'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser, mais tu vois, c'est un mec vraiment très, très, très porté sur chez lui, quoi. Tu vois, donc Bien sûr, bien sûr. forcément, si t'as un club d'Italie, si t'as un club d'Angleterre, si t'as un club d'Allemagne ou français qui vient et qui te dit, bah, je te propose tant, bah, le mec, forcément, il va dire potentiellement non, parce que là où il est à Madrid, finalement, même s'il est remplaçant, il se sent bien parce qu'il est en Espagne, il est chez lui, entre guillemets, il est en Espagne, je parle, et que lui, sa réelle volonté, en fait, c'est un mec qui a envie de retourner chez lui à Séville. Donc, c'est un cas particulier, et Mais je pense à Ferland Mendy, par exemple. On va avoir cette non, mais situation. Ferland. totalement, et qu'en plus de ça, il touche quand même, les gars, il touche 10 millions bruts à l'année, donc ça fait 5 millions net, environ 5 millions,5. C'est pas tous les clubs européens qui ont, comment dire, parce que c'est pas il va pas signer au PSG, ni à Chelsea, ni à City, mais il peut très bien signer à un West Ham, à un Aston Villa, à un Marseille, ou même un Juventus Turin. Mais même la Juve, je suis pas sûr qu'ils sont prêts à mettre autant d'argent dans le salaire pour Ceballos. Je pense que Ah, c'est de l'argent ils perdu. ont déjà des gros poids morts, hein, la Juve, en termes de C'est salaire. ça, c'est Vlahovic, ça, c'est ah là ça, là. c'est ça le truc. C'est que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais là, je cherche, moi, en vous disant cela, parce que moi, je critique beaucoup le mercato du Real, j'ai été très exigeant là-dessus. Il y a après des réalités économiques avec lesquelles il faut jouer. Ça fait partie des réalités, et surtout, malheureusement, on est dans un contexte où, là, c'est le mercato où il y a le plus d'argent dépensé. Ouais. Mais malheureusement, le Real, c'est l'année où on fait la moins bonne année. Donc, tous nos joueurs sont beaucoup moins attractifs. Je suis persuadé que si on est après la saison 23-24. Le Brahim, 40-50 millions en première ligue. Il y a des clubs qui se positionnent dessus, tu vois, dans mon idée. Après, est-ce qu'il est vendu ou pas, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup plus d'offres. Les joueurs du Real, de par leur salaire, de par la situation du club, du par le fait que négocier avec le Real Madrid, c'est jamais simple non plus, entre guillemets, de par les salaires des joueurs, hop, zéro vente. C'est quand même, on va dire, embêtant, même si c'est pas dramatique de garder ces joueurs. Mais c'est embêtant dans le sens où, bah, moi, il y a beaucoup de questions qui se créent dans l'effectif. Comment on va faire avec Rodrigo? On a déjà beaucoup parlé aussi avec toi. Est-ce que comment ça va se passer, la cohabitation, etc. Est-ce que parce qu'on n'a pas réussi aussi à vendre un de ces joueurs-là, on n'a pas pu se renforcer dans deux secteurs clés, le milieu de terrain et la La défense, défense. qu'on va payer à un moment donné dans la saison, j'en suis persuadé, qu'on commence presque déjà à payer au milieu de Je terrain. sais pas si on va en payer parce que en fait tout dépendra du travail qui est fait par le staff quand même. Malgré tout, je pense que Bien sûr. si tout est bien géré, parce qu'on a quand même des joueurs, si la gestion est bonne, si on arrive à anticiper certaines choses, notamment un petit bobo par-ci, un petit bobo par-là, et on lui demande pas de forcer à tel ou tel joueur, il y a un monde où tu arrives à mieux gérer les corps que sous un autre entraîneur, je pense. On verra, mais moi je reste persuadé que d'avoir un non-profil créatif au milieu de terrain Par en contre, supplément ça, de Jardin, c'est un problème. on va douiller, hein, j'en suis C'est persuadé, un problème. notamment contre les blocs bas. C'est le gros défaut du Real Madrid, c'est ça. Pour moi, hein, aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce qu'en termes d'effectifs, je trouve qu'on est quand même assez complet, même si effectivement Quantité, oui. il y a des manquements au milieu de terrain et en défense, mais malgré tout, s'il y a bien un manque sur un aspect, on va dire, pas sur un poste, sur un aspect, c'est sur la créativité. Effectivement, quand tu compares le milieu de terrain du Barça, par exemple, qui le Barça, je pense, ne fait pas le meilleur début de saison possible, mais quand tu compares Daniel Olmo, Pedri, De Jong à notre milieu de terrain, forcément, même si ça manque de physique, c'est la réalité aussi côté Barça, c'est que eux, ils ont de la créativité, mais ils n'ont pas de physique, mais ils ont une créativité exceptionnelle. Chose que nous, on peut avoir avec Arda Güler, on peut potentiellement avoir avec Bellingham, mais que derrière, avec les Camavinga, Tchouaméni et Valverde, on demande un cran au-dessus à ces Ouais. joueurs-là. Il va falloir voir la complémentarité. Nous, on est à l'année 1 aussi, dans tous les cas, C'est donc ça, il y a du projet. automatisme, etc. Mais donc pour moi, le gros point négatif presque de ce mercato, c'est que ça part des ventes. Et on l'a dit plusieurs fois tout au long parce qu'on peut se faire presque dossier par dossier, mais on était arrivé à un point fin juillet, début août, à dire, il n'y aura plus rien. S'il n'y a pas de Ouais, vente, il s'il y n'y a pas aura de plus rien. vent. Et Ouais, ça a c'est été ça. la réalité. Je me souviens de la théorie aussi du fou du bus qui disait, regardez, Mastantuono arrive. Ça, je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'autre milieu de terrain. De Parce ouf. qu'il faut compter, etc. J'en étais persuadé parce que tout dépendait d'une vente. Mais que les 45 millions qui étaient potentiellement disponibles pour aller te chercher ce Quelqu'un profil-là, d'autre. il y avait Steeler à 45 millions disponibles et pas 80 millions comme les gourmands de Stuttgart, on s'entend. En fait, ils ont décidé de les poser sur Mastantuono. Ils ont décidé, si je te refais la chronologie, ils ont fait un choix de dire Mastantuono, c'est maintenant, et tant pis, et on achètera un milieu de terrain seulement s'il y a une vente. Seulement s'il y a une vente derrière, ce qui n'a Du coup, malheureusement pas été le cas.
Du coup, j'ai envie de demander à nos très chers followers de noter notre fiabilité. Parce que fiabilité, c'est dur dans le journalisme, mais de noter effectivement par rapport à tout ce qu'on a dit depuis juin jusqu'à... Parce que j'ai quand même, moi, annoncé début juin que je mettais les mèches de Cristiano Ronaldo version 2016-2017. Les mèches blondes, la finale LDC, maillot violet, tout ça, c'était moi cet été. Avec toutes Mais les attends, infos mais que j'ai tu sais qu'en sorties. plus, Avec le dossier Mastantuono que j'ai quand même rapporté au fur... On s'en rappelle, hein, j'espère que vous en rappelez. mais c'est ça que j'allais te dire. Je veux dire parce que sur les ventes, on a été, nous, on avait quand même beaucoup sur les ventes, on avait dit attention Rodrigo, Non, attention Rodrigo. non, mais c'était, non, mais Non, c'est une je réalité. t'explique, je t'explique. Si Rodrigo part, le Real Madrid achète quelqu'un. Si Ceballos part, je suis pas certain que le Real Madrid, comme le rapporte Marca, va chercher Keith Smith ou je ne sais qui, parce qu'apparemment il y avait un joueur mystère. Le joueur mystère, la voix de Secret Story là. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, on avait dit surtout qu'il pouvait y avoir une dernière vente, par exemple, de Rodrigo dans les derniers instants. Attention Manchester City, attention Liverpool. Finalement, ça n'a pas été le cas. Sekeda, Rodrigo, avec toutes ces incertitudes et ces questionnements, la cohabitation avec Vini, Xabi Alonso, comment est-ce que ça va jouer? Ça, ce sera l'objet. Il nous faudra un peu plus d'échantillons pour en discuter, même si on pourrait d'ores et déjà avoir maintes et maints débats et qu'on l'a déjà fait, toi et moi, sur le sujet. Mais au niveau des arrivées, il y a un bilan transfert de moins 162 millions parce qu'il n'y a pas de vente. Par contre, il y a des investissements qui s'avèrent beaucoup plus cohérents finalement que ce que Après, j'avais. Pico, attention quand tu dis moins 62 millions, parce que dans les moins 62 millions, t'intègres aussi. Attends, du coup, t'intègres Mastantuono, Trent et Huysen. Et Carreras. Sauf que ces joueurs-là, ils sont dans le bilan de l'année dernière. Oui, 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 oui. Mais si tu- oui. Non, mais c'est hyper important dans le Non, mais bilan moi, de. je parle pas de la balance économique. Genre, Ok, je veux pas faire ok, le bilan économique. Je parle de ok, la balance de ok, ce mercato. Après, ok, oui, ok, sur les ok, comptes et tout, c'est différent. ok, ok, Sur ok, les comptes. Mais ok. même en réalité, on n'est pas à moins 162 Non, millions. Que je le rappelle, un transfert, si le contrat est de 5 ans, est amorti sur 5 ans. Donc ça, en réalité, et qu'il y a quand même, et qu'il y a quand même des joueurs du Castilla et des catégories inférieures qui sont partis pour 3 ont 000, été 6 vendus millions, 7 millions, 10 millions, etc., et qui te rapportent de l'argent. quasiment 20-30 millions générés Bah, par le Castilla cette année. ce qui est encore une fois exceptionnel. Ce qui est exceptionnel là-dessus. Non, je fais vraiment, je prends en fait, Oui, j'ai pris global de tout c'est le monde. Ouais. Transfermarkt, tu vois, Ok. Transfermarkt, il y a moins sur 162 millions parce qu'on parle de l'effectif premier, de l'équipe première. Si, par contre, vous voulez tester la fiabilité, sur les 4 dossiers, on n'a pas été trop mal. Trent, ça a été un bon suivi toute la saison. Mastantuono, je pense que c'est la masterclass Masterclass du presque de cet JDR. été. Carreras, on a essayé d'être au mieux possible. On avait dit avant la Coupe du Monde des clubs, etc. Mais comme tout le monde, on s'est fait entre guillemets avoir parce que bah, ça a Parce mis plus que, de parce que, parce que le Benfica. parce que le Benfica. Et puis l'autre gros dossier, Dino. Huysen. Là, on était peut-être un peu moins, un Non, peu. on a rapporté en temps voulu l'info aussi hein, pour Dean Huysen. Le dossier où on était le moins informé finalement, c'était plutôt Trent, pour moi. Ouais. Pour moi, c'est plus le dossier Trent où effectivement on a été enfin pas pris de court, mais on a informé dans les derniers, parce que moi en fait toute l'année j'informe sur Alphonso Davies. Et Trent, comme tout le monde, je vois une première info vers janvier, février, Marca, Trent. Je fais, ouais, Trent. Ou avant même, Trent. Ouais, c'est bizarre, Trent. On n'en a pas entendu parler. J'avais aucun écho de Trent. Et en fait, Trent, pour le coup, le Real a été hyper discret. On n'a parlé à aucune... Enfin, vraiment, ça n'a pas fuité. Et les mecs, ils ont réussi à gérer Trent de A à Z. Et que le transfert, il était finalisé quasiment début janvier, fin décembre, comme on avait pu le rapporter. Dean Huysen, on a été plutôt bon. Mastantuono, masterclass pour le coup. Et effectivement, Carreras. Carreras, si le président du Benfica, c'est pas Rui Costa, je pense que Carreras, il est là à la Coupe du Monde des clubs. Mais après, Pourquoi tu rigoles? donc notez, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si, Un petit message, un petit message. non, 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 même pas. Non, c'est le Rui Costa qui me fait rire. Si Rui Costa n'était pas Non, président, mais ça me... c'est. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais donc pour la fiabilité, testez-nous. Et après, si on en a déjà fait plein de fois, donc je vais le faire très rapidement, mais ces 4 arrivées-là, notamment les 2 premières, Carreras et Huysen, dans l'optique de renouveler ta défense, c'était le plan, c'était très bien. Tu as sûrement 2 des 10 meilleures signatures du mercato, si ce n'est pour moi la meilleure avec Dean Huysen, tout club confondu. Actuellement, je trouve en termes Ah de ouais? rapport qualité-prix Ah qui ouais? répositionne ton équipe, ah bah bon, pour 60 millions tu changes toute ta façade de défense parce que tu as ce profil qui résiste à la pression, etc., qui a 20 ans, qui est déjà top 5, top 6 des meilleurs défenseurs centraux de la planète et qui sera le meilleur défenseur central. Est-ce qu'on peut faire un point global du mercato sur la défense, sur la défense centrale, les grands clubs? Liverpool. Liverpool, ils ont pris le jeune Léoni et donc en fin de mercato, ils ont pris Gueye. Non, mais Gueye, il a pas signé. Hein. Ah, mais je l'ai pas vu ça. Je viens de l'apprendre, apparemment ça a capoté. À part si. Bah, ils sont dans la merde.
Ils sont dans la merde parce qu'ils ont que 3 centraux. Ok, apparemment ça a capoté Guy. Parce que Et Joe apparemment, Gomez à Milan, ça a capoté aussi parce qu'il devait aller à Milan, l'autre. je sais pas. Je sais Bon, pas, bah, mais ils ont peut-être encore Joe Gomez. apparemment ça a capoté. Le PSG a récupéré l'Ukrainien du coup le collègue Zabarni, ouais. le collègue de Aysen. Essen. Chelsea? À Chelsea, ils ont perdu Colwill sur blessure et ils avaient dit qu'ils allaient pas recruter en défense centrale. Ok. Bayern, City, personne. Bayern, ça a récupéré Jonathan Tah, ça a Kim Jonathan Tah ou pas Mécano. C'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je pense Et qu'ils auraient City? pu aller chercher un autre. City, ils ont Ruben Dias, Stones, Que Osanov. c'est carré. En première ligue, on a d'autres transferts comme ça un peu. Si, je suis en ouf. Il y a l'Équatorien du Bayer Leverkusen qui est parti à Arsenal. Comment il s'appelle? Ah oui, mais Arsenal, ils ont racketté les meilleurs défenseurs. Hincapié et c'est qui l'autre? Et ils ont pris Nkapie et Mosquera, dont le Real était un peu chaud dessus. De Valence, ok. En Espagne, du coup, Atlético de Madrid, je sais pas je me rappelle plus Barça, personne. Ils sont en forme, mais j'ai plus les noms. C'est pas des top players. Serie A, Serie A. Serie A, oui, si, il y a eu du mouvement. Akanji à l'Inter, c'est intéressant. À la Juve, ça a récupéré aussi des jeunes joueurs. Au Milan, ça a pris de Winter, mais c'est pas des top players. C'est pas Ok. des top. Et bien sûr, le top player, les gars. La masterclass de cette fin de mercato, c'est Benjamin Pavard à l'OM, mais on rigole, bien sûr. Voilà. C'est un bête de move, Non, par contre, notre rôle, c'est un bête de move pour l'Olympique de Marseille. je trouve. Ouais. Ok. Non, je pense qu'on a fait. Non, mais c'est même pas que Je pense que défense. non, mais juste pour Hysén, quand tu regardes par rapport au mercato global, je pense qu'effectivement, Non, le coup, il est zinzin. Mais moi, je pense même tout poste confondu, en termes de rapport qualité-prix, et à quel point le joueur impacte tout de suite ton équipe, et à quel point dans le futur, moyen, long terme, il peut être impactant. Je pense qu'on a le meilleur coup du mercato, tout spot confondu. Je pense que Carreras, il est aussi dans le top 10, top 15, tu vois, en termes de rapport top qualité-prix 5. finalement, là aussi. Top 5. Bah, à son poste, même top 1, je pense, c'était peut-être le meilleur à aller chercher, tu vois. Mais il y a ça. Je pense que Attends, Massanchuno, c'est quoi avec du recul, Alphonso Davies ou Carreras? bah, parce qu'il s'est blessé, ouais, mais c'est pas fair. C'est pas fair. On verra. Avec du recul, avant c'est quoi? C'est les ligaments croisés qui s'est fait Alphonso Davies? Ouais, ouais, ouais. Ok, avant les ligaments croisés, avec du recul, Carreras ou Alphonso Davies? Connaissant le passif de Alphonso Davies avec toutes les blessures musculaires, nan, nan, nan. Bah, en fait, je suis biaisé avec les Pour le trois. Real, pour le Moi, Real. je suis biaisé avec les 3 premiers matchs de carrière. Je t'aurais dit Alphonso Davies si j'avais pas eu un coup de cœur pour le joueur. Je t'aurais dit, Parce que Carreras espagnol, formé au Real. ouais, Ça, ouais, ça. ouais, mais moi, je pensais pas qu'il avait le niveau pour être titulaire tout de suite. Mais il l'a. Et il a même le niveau pour moi, désormais, j'estime qu'il peut être le Sélection meilleur latéral espagnole. à la fin de la saison. Oui, c'est Sélection espagnole. bien sûr. Il y a de la concurrence, mais bien sûr. Et après, Trent, c'est un peu l'interrogation parce que j'en viens petit à petit aussi à me dire, moi j'adore, c'est un galactique, c'est un joueur que je kiffe. Maintenant, est-ce que c'était vraiment ce dont le Real Madrid avait besoin avec Xabi Alonso quand tu vois pour l'instant le système qui est utilisé? Je pense que la saison nous donnera un peu plus d'indications sur ça. Maintenant, ça reste un joueur 10 millions d'euros. Trent, c'est génial. Fallait dans tous les cas un autre latéral droit avec Carvaral. Je suis au vu des ambitions quand même, du fait que pour moi c'est un galactique, tu veux qu'il soit titulaire, le meilleur joueur à son poste. Je pense que ça va prendre du temps avec Xabi. Voire même, ça peut ne pas marcher. Ça peut être un joueur assez incompatible sur certains points. Même si moi, je suis très excité parce que je me disais avec Valverde, ça va compenser et tout. Et là, comment c'est utilisé? On verra avec l'arrivée de Bellingham. Je me prononcerai. Là, ma hype reste élevée, mais je commence à comprendre qu'il y a peut-être des petites incohérences par rapport à Trent tactiquement qui peuvent poser problème. Et par contre, à Hussein Karas, c'est top. C'est top. Mais ça n'empêche que moi, je suis, comme vous le savez, extrêmement frustré des non-arrivées d'un milieu de terrain ou d'un joueur central. Je trouve je trouve que c'est dommage. En fait, t'es focalisé sur Angelo Stiller, mais est-ce que ça aurait été le move parfait pour ce Real de gaspiller de l'argent sur un mec que finalement tu ne sais pas plus que ça? Il joue à Stuttgart. Il n'y a pas que Steeler. Hein. Vas-y, donne des noms. Il n'y a pas que Steeler. Moi, je pense que j'aurais été heureux de vous. Enfin, quoique, en vrai, c'est le problème, c'est le marché. Bah oui, c'est le Non, marché, c'est avec ça mon le marché, problème. sur ce mercato-là, j'aurais été heureux qu'on fasse, je pense, ouais, un Angelo Steeler. Je pense finalement aussi qu'un Zubimendi, Avec le recul, avec le recul. Zubimendi. Sauf que Zubimendi, comme on l'a rapporté ici, c'est qu'à partir du moment où il avait un accord avec Arsenal, un accord de principe sur le contrat, etc., et que Arsenal était prêt à signer la clause,
il fallait faire péter cet accord. Et pour faire péter cet accord, donc tu dois Mais, repayer et la est-ce que clause et payer un petit peu plus. Alors, je sais pas combien, mais je sais qu'il fallait que le Real paye un peu plus. Et c'est pour ça que le Real Madrid enfin, que du coup, je pense que même Xabi Alonso a freiné l'opération en interne, genre en mode, parce qu'il est arrivé avec une réelle volonté de vouloir acheter Zubimendi, ça je vous le dis, mais qu'il a très vite compris que ça allait pas être possible à cause de l'argent, quoi. Écoute, Pablo, moi, dans tous les cas, il va falloir que j'y aille. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tous les dossiers. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous avait déjà demandé de noter le mercato dans les commentaires. On a vu, c'est plutôt mid. Les gens sont assez mitigés sur le sujet. On est tous contents des arrivées, mais on reste tous sur notre faim. Dites-nous, vous, à votre avis, pourquoi et plutôt quel joueur vous auriez aimé absolument voir partir cet été. Alors, il y aura certainement du Alaba, des choses comme ça, mais expliquez pour vous aussi les raisons de pourquoi ça ne s'est pas fait. Et finalement, est-ce que vous êtes confiant avec ses 24 joueurs, parce que pas 25, 24 joueurs, 24. à disposition de Xabi Alonso pour le reste de la saison. Merci beaucoup, Pablo, pour cette petite Merci vidéo. à toi. On s'est fait ce petit bilan. On va plus tellement parler de mercato de manière aussi globale désormais sur la chaîne. Focus sur la saison. On profite aussi de la trêve pour analyser les joueurs avec leur sélection nationale. On vous fera plein de petits retours là-dessus. Buvez au lit, achetez au lit, soutenez la chaîne, c'est très important. Puis nous, on vous fait des gros bisous, non, Pablo? C'est comme ça qu'on termine. Exactement. Des gros Allez, les bisous et gars. un ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.